3,2 milliards d'euros. C'était le coût total estimé du cancer du sein en 2004, des traitements aux arrêts de travail. 211 millions d'euros, c'est le coût du dépistage organisé mené par l'assurance maladie. Alors évidemment, le dépistage organisé représente une sacrée économie pour notre système de santé, mais le réduire à son seul impact financier serait très réducteur. Pour le cancer du sein sur les 2 années passées, à peu près 45 000, entre 45 000 et 46 000 femmes se sont fait dépister dans ce dispositif, en Côte d'Or. Hein. Et parmi ces 46 000 femmes, à peu près 380, pour 380, un cancer a été détecté, cancer à un stade précoce. Donc tout l'intérêt du dépistage, c'est effectivement de trouver ces cancers à des stades précoces pour que l'on puisse intervenir de la manière la plus appropriée. Concernant le dépistage du cancer colorectal, on est à peu près à 50 000, un peu plus de 50 000 personnes, 54 000 personnes, donc on est quand même bien plus de 50 000 personnes qui se sont fait dépister, et à peu près chaque année une centaine de cancers détectés. De nombreuses vies sont donc sauvées chaque année grâce au dépistage organisé qui concerne, que ce soit pour les femmes et le cancer du sein ou pour les hommes et le cancer colorectal, les populations de 50 à 74 ans. Et même si la Côte d'Or fait figure de premier de la classe en France, des efforts restent à mener. Sur le département qui nous intéresse un peu plus, la Côte d'Or, les choses vont plutôt dans le bon sens. Ça fonctionne et ça pourrait toujours fonctionner mieux, c'est-à-dire que l'objectif que l'on souhaite atteindre n'est pas encore atteint. Concernant le dépistage du cancer du sein, on pense qu'on devrait pouvoir atteindre les 70% de participation à ce dépistage. Malheureusement, pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux environs de 63-64%. Donc il y a encore une marge de progression. Et concernant le dépistage du cancer du côlon, l'objectif serait fixé aux environs de 50% de participation. L'objectif minimal, hein, l'objectif souhaité est encore supérieur. Et malheureusement, cette année, pour la première fois en Côte d'Or, on assiste à une diminution de la participation à ce dépistage. On reste encore à des départements très largement en tête au niveau national, mais pour la première fois depuis 10 ans, on est passé en dessous de la barre des 50%. Le dépistage, qu'il soit individuel ou organisé, n'est pas obligatoire en France et a priori ne le deviendra jamais. Et même s'il reste pris en charge par l'assurance maladie, la participation est encore insuffisante. Tout dépistage, qu'il soit individuel ou organisé, en France, on est dans une démarche volontaire avec un consentement éclairé de la personne. Hein, c'est très important. Quand un professionnel de santé conseille à sa patiente ou à son patient de rentrer dans le cadre d'un dépistage organisé, il lui explique l'ensemble de la démarche, il lui donne des éléments pour choisir, hein, et pour faire un choix volontaire et éclairé. Est-ce que oui, il souhaite rentrer dans ce cadre-là ou est-ce qu'il ne préfère pas y rentrer? On est sur le plan de la santé dans notre pays, sur vraiment des démarches volontaires et d'accompagnement et d'explication. Et on est toujours dans essayer de trouver des leviers pour que les gens comprennent, se sentent concernés, fassent la démarche, mais sans rajouter d'anxiété. Il y a aussi ça, on sait qu'un dépistage est anxiogène, donc en le rendant obligatoire, on est encore plus dans ce côté-là. Et il y a aussi dans les propositions par rapport aux recommandations, on sait aussi qu'il y a un frein qui peut être lié. L'inquiétude, c'est si jamais on me découvre quelque chose, comment je vais faire par rapport à mes assurances. Donc là aussi, il y a des propositions et des accompagnements particuliers pour justement ne pas, enfin voilà, que la frontière soit bien étanche et être très protecteur aussi de la personne dans sa sécurité juridique, voilà, personnelle, etc. Parce que tout est très lié sur ces aspects-là. Donc il faut être très très prudent sur justement l'obligation, l'information autour de ces aspects. L'espérance de vie d'une femme atteinte d'un cancer du sein à 5 ans mais dépistée de manière précoce est de 90%. Certes, nous sommes tous effrayés d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais dépistés tôt, la plupart en guérissent. Sans dépistage, le résultat s'inverse radicalement. Alors si la seule chose que vous avez retenue est le coût du dépistage, allez-y, soyez citoyens et faites économiser à notre système de santé de précieux euros. Si vous voulez en revanche être acteur de votre santé, prenez les devants et votre courage. À demain. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.